Pour l'instant, c'est un sans faute. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Fanboy, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce troisième épisode de She-Hulk. Ce sera une vidéo beaucoup plus rapide parce que j'ai moins de choses à dire je pense que les deux dernières fois. Aussi parce que je pense que certaines choses que je pourrais dire seront un petit peu répétitives. C'est pas forcément intéressant pour vous du coup que je me répète chaque semaine. À part pour vous dire que la série est absolument géniale et ça ne change pas. Je suis très heureux parce que voilà, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que la série je l'attendais comme un fou. Et je suis pas déçu, en fait, c'est au-delà de mes attentes, je trouve la série mais tellement géniale. Enfin bref, ne perdons pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet. Encore une fois, c'est une vidéo en spoiler, donc allez voir l'épisode et revenez sur cette vidéo. J'ai beaucoup aimé les passages où elle brise le quatrième mur et je trouve qu'encore une fois, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment, vous savez, genre qu'une à deux fois par épisode. Et ça suffit, pour moi ça suffit, c'est pas comme si elle brisait vraiment le quatrième mur toutes les trois répliques où ça pourrait devenir redondant, lassant, ce serait épuisant à la limite. Et non, franchement là c'est vraiment une à deux fois par épisode, c'est très bien comme ça. Et surtout que en fait elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le fait que voilà, d'avoir des caméos à chaque épisode. Et surtout elle dit un truc du genre je sais que, que vous avez hâte de voir Wong, voilà, c'est le caméo de l'épisode et tout. Et ou c'est pas une série avec des caméos, enfin je sais pas exactement ce qu'elle dit mais voilà elle parle des caméos et c'est vrai que il y avait une théorie, enfin c'était des sortes de théories, de rumeurs, tout ça, comme quoi on aurait vraiment un caméo à chaque épisode. Et c'est vrai que bon, on a eu Bruce Banner, bon, là pour les deux premiers épisodes, on a eu Emil Blonsky. Donc pour les épisodes 2 et 3, est-ce qu'on va le revoir? On y reviendra juste après. On a eu Wong, je pense pas qu'on va le revoir. À moins peut-être pour un petit teasing sur Shang-Chi, sur le film Thunderbolts, je ne sais pas. On sait officiellement, parce que c'est dans les trailers, ça a été dévoilé et tout, qu'on a Daredevil, et ça j'ai tellement hâte. Et c'est tout. On sait pas qui seront les autres caméos, et tant mieux, au moins on aura des surprises. Et ça aussi qui est intéressant, c'est que ils ont vraiment dévoilé on va dire de manière officielle les premiers caméos. Et après la surprise, et surtout que les caméos, pour moi c'est même presque plus que des caméos parce que c'est pas juste des apparitions de 2 secondes histoire de faire un clin d'œil. C'est vraiment, il y a vraiment une importance. Là on a le procès d'Emil Blonsky, le procès qui d'ailleurs était très intéressant et j'adore vraiment voir Jennifer, on va dire parler vraiment, s'exprimer en tant qu'avocate. En même temps quand on est avocat on peut avoir une belle éloquence, une belle manière de parler. Trouver vraiment les bons mots, les mots justes pour les juges, on va dire. Et là, c'est exactement ce qui est fait. Et c'est grâce à ça, du coup, que Emil Blonsky, du coup, peut sortir. Et d'ailleurs, avec l'apparition de Wong, c'était génial. Et Wong, sachez que j'adore ce personnage, que je suis tellement heureux de le voir. Il est dans quasiment tous les programmes de la phase 4. Et c'est le sorcier suprême, donc c'est normal. Et au moins, on a l'explication de pourquoi est-ce qu'il a enlevé l'abomination de sa prison pour se battre sur le ring, donc ce qu'on voit du coup dans Shang-Chi, parce que c'est vrai que quand on a vu Shang-Chi, on n'a pas forcément compris, enfin moi j'ai trouvé ça génial, mais j'étais pourquoi? Puis bon, comme on savait même au moment où Shang-Chi est sorti que l'abomination serait dans She-Hulk, voilà, on se disait, bon, on aura une explication, mais ouais, non, franchement, c'était vraiment cool. Même si on le voit pas beaucoup, Wong, c'est vraiment cool. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand il y a un des juges qui lui dit, bon, par contre, le fait de l'avoir extirpé de sa prison, vous avez commis un crime, oh, je dois y aller. C'est, Wong, tu vas peut-être avoir des soucis dans le futur, enfin, j'espère pas, mais voilà. Mais c'est cool parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à explorer avec Wong, et j'ai très hâte de voir où est-ce que ça va mener en fait, où est-ce que ça va mener avec Wong, parce que voilà, on sent qu'il sera peut-être même dans la suite à Shang-Chi, on va peut-être même le revoir là d'ici la fin de la série de She-Hulk, donc très impatient de voir ce qui va advenir de son personnage. Pour parler un petit peu d'Emil Blonsky, on va dire fidèle à lui-même en tout cas par rapport à l'épisode précédent, j'ai beaucoup aimé son interprétation, j'ai bien aimé le fait qu'il se transforme aussi en abomination parce que j'attendais un petit peu ça parce que je trouve le design de l'abomination juste magnifique, et même si ce n'était que pour 2 secondes j'étais quand même très satisfait. Au moins il peut sortir. Par contre, fait intéressant, c'est qu'on lui dit qu'à la moindre occasion où il se retransforme en abomination, il retourne en prison. Je sais pas ce qui va se passer alors, parce qu'il va forcément se retransformer en abomination. Peut-être pas dans la série, mais on a un film, Thunderbolts, qui sort dans 2 ans, qui conclura la phase 5, et dans les Thunderbolts, pour moi ça va être une des têtes d'affiche des Thunderbolts. Pour moi c'est une évidence. Surtout que je vois pas pourquoi est-ce que là on est en train de nous teaser les Thunderbolts
on nous ramène l'acteur et donc le personnage de l'Abomination dans 2 programmes de la phase 4. Si vraiment c'est pour rien en faire derrière, ils le ramènent, ils le font sortir de prison, c'est forcément pour quelque chose et c'est pour les Thunderbolts. Donc peut-être qu'on va le revoir d'ici la fin de la série, je pense, peut-être pour un teasing encore plus précis sur les Thunderbolts, ça m'étonnerait pas. J'ai beaucoup aussi apprécié l'intrigue avec l'elfe noir, enfin peut-être pas un elfe noir mais avec l'elfe en tout cas d'Asgard. Et oui parce que les elfes noirs ils ont pas trop ce look là. Mais en soi ça change pas grand chose à l'histoire mais c'était sympa, ça permettait aussi de jongler entre 2 procès. Ce qui était aussi assez agréable, c'était voilà, et ça s'implique encore plus dans vraiment ouais, dans une série juridique, dans de la comédie juridique, même si encore une fois c'est drôle, mais surtout c'est léger. J'avais déjà dit précédemment, mais on n'est pas dans de l'humour forcé, on est vraiment sur quelque chose d'assez léger qui fait beaucoup de bien, je trouve. Et donc ouais, c'était vraiment intéressant ce procès. Et on sent que donc cet avocat-là, du coup, qui défend, on va dire celui qui a perdu beaucoup d'argent, du coup, si j'ai bien compris, à cause de l'elfe, du coup, qui a pris l'apparence d'une autre femme, qui du coup a l'air d'aller voir Jennifer, j'ai l'impression à la fin, dans la scène post-générique, pour que ça soit son avocate. Mais est-ce que c'est une scène post-générique pour vraiment teaser un futur procès? Ou si c'est juste pour la blague comme ça, on les voit danser, on les voit twerker. Je m'attendais vraiment pas à voir Shulk twerker, mais bon en vrai ça, c'était marrant. Mais du coup pour revenir sur l'autre avocat, ça pourrait être cool justement de développer un peu sa relation avec Jennifer, avec donc l'ami de Jennifer, j'ai pas son nom, pas forcément parler de romance ou autre, mais voilà, juste les voir se retrouver dans le bar, discuter, échanger, parler de leur journée. C'est un truc qui s'inscrirait vraiment encore plus dans de la série comique, dans de la sitcom. Et pour finir, on va parler de cette scène de fin où Jen du coup marche dans la rue, se fait agresser. Et c'est vrai qu'au début, elle est un peu en panique, en train de crier, et se dit mais attends, je peux juste me transformer en fait. Et là, elle se transforme, elle les défonce, et je sais pas, il y a un plan où justement, une fois qu'ils sont partis, où limite elle a un petit regard ou une sorte de petite réflexion, et je pense que c'est cet élément-là qui pourrait la mener à vouloir devenir une super-héroïne. Parce que c'est vrai que pour l'instant, elle veut pas être super-héroïne, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas vraiment d'action dans la série, ce qui moi me dérange pas, parce que voilà, je trouve que l'action, en tout cas, n'était pas nécessaire jusque-là. Mais c'est vrai que oui, elle va finir par devenir une super-héroïne, et je pense que ça, c'est vraiment l'élément qui va l'amener à devenir une super-héroïne. Parce que c'est vrai qu'elle voulait pas devenir une super-héroïne jusque-là, elle voulait juste rester une avocate. Mais voilà, je pense qu'elle a peut-être pris du plaisir à se dire là, j'ai pu m'en sortir, peut-être que je pourrais sauver des vies en étant She-Hulk, en bottant des fesses ou je sais pas, mais du coup ça va être intéressant je pense de développer. Donc du coup très hâte de voir ce qui va se passer du coup dans l'épisode 4. Autre chose aussi intéressante, c'est que l'un des gars du coup qui l'attaque, il dit le boss va pas être content. C'est qui le boss? Parce que le boss ça pourrait être le personnage donc, joué par Jamila Jamil, que l'on voit donc à la toute fin du premier épisode, parce qu'elle est soi-disant la grande méchante de la série. Pour l'instant on l'a pas revue, on va la revoir, mais juste voilà, ça sera peut-être pas avant au moins 1 ou 2 épisodes je pense. Mais si c'est pas elle, alors si je vais dans mes théories les plus folles, peut-être un petit Wilson Fisk. Ça serait, j'aimerais beaucoup, mais je pense pas, à moins que ça soit la... comment elle s'appelle, c'est Valentina quelque chose, enfin celle qui a l'air de regrouper un petit peu les Thunderbolts, mais justement elle regroupe vraiment des gros personnages, et elle prendrait pas comme ça genre des petits brigands. Donc en vrai j'ai pas forcément de théorie sur qui est le boss, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'on va s'arrêter là. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez aimé, pas aimé, plutôt mitigé et pourquoi. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu. Et c'était Fanboy, bye!